Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce Facebook Live. Attendez, j'enlève hop, le téléphone, voilà. Donc, euh, je suis contente de vous retrouver. J'espère que tout va bien pour vous en cette période un petit peu bizarre. Oui, il faut réapprendre à vivre un peu autrement dû à ce cher coronavirus. Aujourd'hui, je voulais faire ce Facebook Live parce que j'ai eu la semaine dernière une personne qui a répondu oui, enfin, elle m'a répondu la semaine dernière, mais c'était par rapport à une newsletter que j'avais envoyée il y a un petit peu plus longtemps à ma communauté, enfin, il y a 15 jours, et en fait, où je parlais de célébration. Enfin, je disais, en fait, je parlais de célébration par rapport à la gratification immédiate que l'on recherche souvent, nous, en tant qu'entrepreneurs, et comment, en fait, célébrer chaque jour nos petites avancées était importante, voilà, pour continuer à avancer dans notre quotidien d'entrepreneur, pour continuer à entretenir notre feu intérieur. Et cette personne m'a demandé, mais oui, mais écoutez, comment est-ce que je fais? Qu'est-ce que je mets dans mon moment de célébration? Donc, je me suis dit que ça serait très bien de partager ça avec vous. Alors, si vous ne me connaissez pas encore, donc je voulais me présenter. Donc, je suis Edith Manan, je suis la fondatrice de Solopreneur Academy et j'accompagne les femmes entrepreneurs qui ont une activité de service et qui savent qu'elles pourraient gagner plus, qu'elles pourraient facturer davantage pour leurs prestations, mais qui ne sont pas sûres de comment s'y prendre pour y arriver. Alors, avec mes programmes de coaching, eh bien, je les aide à structurer leur activité et leurs offres, et puis après à savoir en parler une fois qu'elles ont augmenté leurs tarifs. Donc, déjà, je voudrais savoir, est-ce que vous avez une routine? Est-ce que vous avez quelque chose que vous célébrez quotidiennement? Est-ce que vous avez déjà mis en place ça dans votre activité? C'est peut-être pas quelque chose qui vous est qui est commun. Je sais que de plus en plus on parle. Alors il y a beaucoup de gens qui parlent de moments de gratitude. Ça se rapproche un peu de ça, mais c'est aussi une routine de célébration, de victoire, de ce qu'on a fait, parce que c'est vrai que quand on est solopreneur, quand on est seul dans son activité, eh bien il faut se motiver chaque jour pour continuer à avancer. Et voilà, si on n'est pas là pour avoir mis en place des outils pour pouvoir entretenir notre feu intérieur et puis avancer, eh bien, il n'y aura personne d'autre pour le faire à notre place. Donc voilà, je voudrais savoir, est-ce que vous avez une routine quotidienne, et puis après je vais vous partager moi ce que je fais. Donc c'est plutôt ma routine, ce que je voudrais là vous partager, c'est ma routine du soir, on va dire, avant d'aller me coucher. Et je vous partagerai aussi pourquoi je trouve que c'est très important de le faire le soir, et ce que ça fait donc là dans notre chimie interne, on va dire. Donc ce que je fais, c'est effectivement, donc comme je disais, il y a beaucoup de gens qui pratiquent la gratitude, et c'est vrai que c'est très important d'avoir déjà, surtout en ces temps que l'on a, que l'on traverse. Donc oui, je vois Marie-Charlotte qui me dit parfois les 3 kiffs par jour. Voilà, ça va vivre pleinement l'instant présent. Bravo, bravo Marie-Charlotte. C'est sûr que c'est, surtout en ce moment, c'est en profiter, enfin, euh, et être dans l'instant présent, pas dans le passé, pas aller s'inquiéter pour le futur, restons vraiment dans le moment présent. Donc, moi, Bonjour Mireille. Ah, ça fait super plaisir de te retrouver là. C'est vrai qu'on a du mal à se voir en ce moment en vrai. Donc, c'est super de se retrouver. Merci, merci la Internet.
de fonctionner. Et je remercie les gens d'Orange qui m'ont augmenté lundi à distance mon débit internet parce que sinon c'était un peu dans les choux. Alors, donc la routine que j'ai le soir et qui me prend 5 minutes par jour, donc vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui. La voilà. Donc j'ai créé des affirmations. Donc ça c'est plus pour le côté énergétique. Donc et je fais la même chose avec mes clientes hein, quand on travaille ensemble. Donc elles se créent des affirmations par rapport à elles en tant qu'entrepreneur dans leur posture en tant qu'entrepreneur, par rapport aussi à leurs clients, par rapport à elles et l'argent, puisque vous savez que comme j'accompagne à ce niveau-là aussi mes clientes. Donc ça, c'est des affirmations que je répète, que je me répète et qui ont ce côté un peu alors énergétique. Et alors en plus, alors là, j'ai vraiment, ça va faire rire beaucoup de monde. Je les chante. C'est pour moi ça, ce côté énergétique, donc ça me fait vraiment remonter. Et alors j'ai trouvé donc c'est sur une chanson de Michel Sardou. Euh, parce que je trouvais qu'il y a un entrain, donc voilà, alors je chante comme une casserole, mais ça ne fait rien, il n'y a que moi qui m'entende, donc c'est pas grave. Donc je chante ces affirmations, donc et énergétiquement, voilà, ça me remonte en énergie. Et puis, la deuxième chose que je fais, je vous ai dit, ça me prend 5 minutes, donc chanter mes affirmations, c'est 1 minute. J'ai un petit carnet, donc là je vous l'ai apporté, vous voyez, c'est un petit carnet tout simple, hein. Et j'écris chaque jour une chose que j'ai faite et qui s'est bien passée et évidemment pour laquelle eh ben, je suis reconnaissante et puis ben, je célèbre ça. Et puis j'écris aussi une chose que je pourrais améliorer parce que ben, j'ai remarqué aussi que quand j'écris quelque chose que je pourrais améliorer, eh bien, je vais avoir tendance à davantage m'en souvenir plutôt que juste le noter mentalement dans ma tête. Donc quand je l'écris, eh bien, je me suis rendu compte, notamment j'ai commencé ça donc ce système il y a quand même déjà à peu près 1 année, et j'avais un problème pour moi, l'organisation et puis le temps imparti, le temps que j'accorde à chaque chose que je fais. Pour moi, j'ai tendance un petit peu à me laisser emporter, puisque une chose en appelle une autre, en appelle une autre. Donc, j'ai souvent eu à marquer attention au temps que tu accordes. Là, je me le remets encore, des fois ça revient. Donc, le temps que j'accorde, que j'accorde bon, pour faire les choses que j'ai sur ce que j'ai à faire. Donc, ça, c'est les 2 choses que je vais écrire. Pourquoi je les écris plutôt que juste de les penser, enfin de les inscrire mentalement dans ma tête? Parce que on va créer comme ainsi des connexions neuronales. Et puis ça va davantage s'inscrire dans votre cerveau. Donc comme je vous ai dit, comme j'écris quelque chose qui s'est bien passé, eh bien, simplement parce que le succès engendre le succès. Donc, et toujours, voilà, entretenir le feu intérieur. Donc ça permet d'engrammer cet aspect-là. Et puis, cette chose que j'ai améliorée, parce que je me suis rendu compte que quand je l'écrivais, eh bien, ça avait tendance, effectivement, j'avais tendance à plus à davantage m'en souvenir les fois d'après, le lendemain et les jours d'après. Et puis c'est vrai que là, améliorer le temps imparti pour les tâches à faire, je l'ai souvent écrit, mais maintenant quand je démarre ma journée, que je démarre une tâche, eh bien j'en tiens compte davantage. Allez, hop, pour éviter de me disperser. Et puis, ce que je fais aussi, donc ça c'est, on va dire que ça me prend
minute 30. Hein, donc c'est pas très long, hein, vous voyez, je vais vous montrer, voilà, ça prend 2 secondes, enfin ça prend, c'est 2 lignes, hein, je peux vous dire, avant-hier c'était aider donc ma prof de yoga à configurer son compte Zoom, alors bon, j'étais contente de l'avoir fait, améliorer encore le temps imparti pour les tâches à faire. Hier, bah, j'étais contente d'avoir envoyé ma newsletter à ma liste, parce qu'il y avait vraiment des choses que j'avais envie de partager avec elle. Bon, à améliorer, j'ai trouvé que c'était un petit peu long, que finalement ma newsletter était un peu longue, et en y regardant bien, c'est vrai que j'ai abordé 2 points dans ma newsletter, donc c'était quelque chose que je ferai attention les prochaines fois de ne pas faire, parce que sinon ça me fait une liste, enfin ça me fait une newsletter qui est un petit peu longue. Donc vous voyez, ça me prend 1 minute 30. Et puis j'ai aussi mon petit agenda papier qui est là, où j'aime bien donc la veille pour le lendemain. Donc ça c'est aussi pour améliorer ma productivité. Je vais décider des tâches que je vais faire le lendemain, et comme je vous ai dit, ça c'est un système que j'ai mis en place aussi par rapport à améliorer ce temps imparti, ce temps que j'accorde pour chaque chose, pour chaque tâche que je fais pour mon entreprise. Et donc je décide la veille pour le lendemain des tâches que je vais faire, et j'essaie d'attribuer une durée, parce que j'ai aussi cette difficulté à évaluer le temps qu'il va me falloir. Donc ça me permet de mieux me connaître et de voir, voilà, quand je dois écrire une newsletter, je sais combien de temps ça peut me prendre. Enfin, vous voyez comment ça se décline. Donc, je décide des tâches et du temps que je vais m'accorder pour les faire. Et puis, bah, alors ça me prend aussi, allez, 1 minute 30. Donc, on en est à 2 minutes, hein, de décider pour la veille pour le lendemain. Et je finis en remerciant pour la bonne journée que je viens de passer. Et je trouve que surtout depuis quelques temps, c'est aussi très important de remercier pour cette bonne journée, et puis d'avoir la chance d'être en bonne santé, surtout effectivement en cette période. Donc voilà, ça c'est ma routine du soir. Et oui, ce que je voulais aussi vous dire, c'est que je remercie donc pour la bonne journée. Ça vient comment dire, clôturer, parce que quand je démarre tous les matins, eh bien je commence déjà par remercier pour la bonne journée qui arrive. Et donc le soir, je vais remercier pour la bonne journée qui s'est écoulée. Donc ça, c'est aussi mon petit moment de gratitude. Donc ça, c'était ce que je voulais vous partager. Donc quelle est ma routine du soir quotidienne que je pratique depuis un peu plus d'1 an maintenant, et je sais que ça fonctionne, voilà, comme je vous ai dit, pour continuer à avancer, pour continuer à entretenir le feu intérieur, hein, que l'on a, pour continuer à rester déterminée, positive, et puis structurée, hein, pour améliorer ma productivité en tant qu'entrepreneur, en tant que solopreneur, donc en étant seule dans mon activité. Donc ça, c'est ce que je voulais vous partager. Donc si vous aussi, donc oui, Marie-Charlotte me parle, voilà, de ces 3 kiffs par jour. Pas tous les jours, c'est vrai. Bon, des fois, c'est je suis d'accord. C'est vrai que des fois, c'est un petit peu dur, mais j'aime bien aller finir ma journée sur cette note positive. Et alors voilà aussi pourquoi je pense que c'est important de le faire le soir, parce que en fait, vous allez tout ça, c'est que du positif, et vous allez aller vous endormir sur du positif, et donc on l'intègre mieux. Hein, et puis quand vous allez vous coucher sur du positif, eh bien vous allez aussi produire par rapport à votre cerveau, c'est mieux enfin, vous produisez du positif, et le lendemain, vous redémarrez déjà sur une note qui est déjà positive.
Vous voyez, donc c'est pour ça que je trouve que c'est bien de, de le faire le soir. Donc voilà, je vais m'endormir sur du positif, je vais en plus fabriquer les bonnes hormones, donc ça contribue à ça. Et puis bah, le lendemain matin, je redémarre déjà de, d'un meilleur pied, on va dire, avec un peu plus, avec de l'entrain. Je recommence déjà par remercier pour cette bonne journée et c'est vrai que c'est comme ça que j'entretiens mon moteur interne et que bah, je vous invite, enfin voilà, que je voulais vous partager puisque je sais que j'ai eu des personnes qui m'ont demandé comment faire. Alors, dites-moi, bah, j'espère que ça vous aura été utile, que ça va vous inspirer, que ça va vous donner des idées pour mettre en place vous votre propre routine. Donc, je regarde. Oui, je vois Marie-Charlotte. Ah ben, on aimerait t'entendre les chanter pour nous. Je donnerai un récital en privé. Voilà, donc je voulais savoir, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez partager? Est-ce que vous avez, vous aussi, des, 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 des habitudes, enfin une routine que vous aimeriez, que vous avez? Et puis, alors, Mireille, oh oui. Euh, ok, oh oui, pourquoi? Qui c'est qui rigole? Donc, eh bien, s'il n'y a pas de... Si vous avez des questions, ben, je vous en prie, vous pouvez me les poster en commentaire. Je sais que des fois, ça arrive un petit peu plus tard, donc j'y répondrai. Ou ça donne, si je trouve que ça... Ah, pour la chanson. Bon, allez, je vous le fais a cappella. Je vous fais que le début parce que franchement, je chante comme une. Non, je le fais pas. Non, 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 je le fais pas. Je suis vraiment. Je chante comme une crécelle et quand il y a mon chien qui m'entend, ça me dérange pas, mais franchement, je chante super faux. Je crois que c'est. J'ai bien fait de pas décider à me lancer dans la chanson. Euh, donc voilà, donc si vous avez d'autres, si vous avez des questions, bah, je vous en prie, vous pouvez me les poser dans les commentaires, j'y répondrai, ou ça donnera, euh, ça donnera, ça me donnera des idées pour un autre live. Et puis ben, en attendant, je vous propose de vous porter bien, hein, surtout en cette période de, de coronavirus. Allez, le mot est lâché, la bête, n'ayons pas peur d'elle, et puis continuez, s'il vous plaît, continuez de vivre, continuez de faire tourner votre entreprise, continuez de rester positif, continuez de rester déterminé, continuez de rester, de faire tourner votre activité parce que ouais Mireille, bah, je te jure, je te le susurrerai un jour. Je te le dirai la prochaine fois qu'on se voit. Je te la chanterai la prochaine fois qu'on se voit. Mais non, franchement, là, en plus, c'est sur Internet si ça partait. Non, non. Mais donc voilà, ce que je voulais vous dire, c'est rester, continuer de vivre. Effectivement, il faut vivre différemment. C'est bizarre, voilà. Mais continuez de vivre, continuez de faire tourner votre entreprise, continuez de parler de vos offres. Là, j'ai encore quelqu'un qui m'a dit ah oui, mais j'ai l'impression que ça serait. Je pense que ça va faire l'objet d'un Facebook Live. J'ai l'impression si je parle de vendre si je parle de vendre mes activités, eh bien j'aurais l'impression de profiter de la situation, mais pas du tout. En plus, vous avez aussi, vous serez continuer de parler de votre activité, de ce que vous faites. Il y a certainement des gens qui en ont besoin autour de vous. Vous pouvez développer votre créativité en essayant de voir comment vous pouvez le faire autrement,
Pour les salariés, ben, on leur a proposé maintenant de faire du télétravail. Ben, vous pouvez aussi faire des accompagnements à distance. Vous voyez, ma prof de yoga, elle va faire son premier cours ce soir par vidéoconférence, donc chose à laquelle elle ne pensait absolument pas dimanche. Donc s'il vous plaît, continuez de vivre, ne vous mettez pas en mode survie, parce que la meilleure façon de faire passer, de dépasser cette période vraiment, c'est de continuer à vivre. Et ça, c'était aussi, et de garder, d'entretenir votre feu intérieur. Mettez en place un rituel qui va vous apporter du bonheur, qui va vous permettre d'être positive, et ça sera la meilleure manière de dépasser toute cette période un peu anxiogène et un peu inquiétante que nous traversons. Je vous embrasse tous et toutes, et on se revoit très bientôt. Bonne journée à vous et portez-vous bien.